Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'actu. On est toujours dans l'actualité, toujours en semi-confinement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Sotteville du bureau Athénor. Bonjour Stéphane. Bonjour Emma, Tu en vas... pleine forme? Je vais très très bien. Toi aussi? Mes collaborateurs et moi également. Comment s'est passé le confinement chez Athénor? Vous avez télétravaillé, tout le monde est resté dans le bureau. J'ai pris les mesures déjà dès le 16 mars. Nous avons renvoyé tout le monde à la maison et permis de prendre le matériel pour pouvoir s'installer chez soi correctement. Et nous avons accéléré ce qu'on aurait pu faire en 3 à 4 mois, ce qu'on avait prévu de faire en 3 à 4 mois et qu'on reportait parce qu'il y avait toujours d'autres priorités. On a installé un système de communication performant en 3 jours. Et donc, le quatrième jour, on était à tous télétravailler. Le déconfinement est maintenant arrivé et tu as demandé à tous tes collaborateurs de revenir travailler au bureau. Pourquoi ne pas avoir voulu poursuivre l'expérience du télétravail? C'est quelque chose qui reste quand même compliqué ou bien tu penses que dans l'avenir, il y a quand même une partie des collaborateurs et des collaboratrices qui pourraient rester chez eux? Je pense qu'il était important pour chaque collaborateur de sonner la cloche et de dire, voilà, maintenant on va reprendre un rythme sans critique, sans poser de jugement de valeur sur ce qui a été vécu pendant le confinement. Mais aujourd'hui, c'était, voilà, il faut revenir au bureau, on se lève le matin, on prend sa voiture, on prend le transport en commun, on vient au bureau et on interagit. Et ça n'a pas été évident, j'ai dû mettre beaucoup d'énergie à convaincre. Et puis, après un jour, toute la mécanique était reprise. Et Le donc, télétravail empêche la culture d'entreprise. il faut savoir qu'une entreprise, ce n'est pas juste une somme de collaborateurs qui fournissent un travail. Pour reprendre, j'aime beaucoup cette expression de Van Damme, 1 plus 1 égale 3, puisque évidemment, il y a deux personnes, mais il y a aussi elles, ce qu'elles créent ensemble. Et la communication informelle est vraiment fait partie de la culture. Euh, une, une interaction, des rencontres fortuites à la machine à café, même si on a un masque pour aller le chercher. Le télétravail est quelque chose qui vient en plus, qui est, oh, je vais faire un parallèle, ça me vient comme ça, c'est comme les tours dans les villes. C'est un outil qui vient apporter quelque chose à une ville, mais il ne faut pas en être partout, parce que ça ne ressemble à rien, et il ne faut pas non plus l'exclure, parce que ce serait passer à côté d'un outil utile. Eh bien, le télétravail, la téléconférence est un outil de plus au service de l'entreprise pour pouvoir améliorer la gestion. Et donc, je dis oui au télétravail ou aux téléconférences quand il permet d'augmenter l'efficacité générale de l'entreprise, et je dis non quand le télétravail enlève une efficacité à l'entreprise. On parle beaucoup du monde de demain. Je ne sais pas si vraiment les choses vont beaucoup changer demain. Euh, pour toi, tu penses qu'il va y avoir du changement? Tu penses qu'il faut changer des choses? Je me suis souvenu du jour où j'avais annoncé à ma grande fille, qui avait à ce moment-là 8 9 ans, qu'elle allait avoir un petit frère. Et puis alors, elle s'est serrée dans mes bras, elle m'a dit, ce ne sera plus jamais comme avant. Et je lui ai répondu, mais chaque jour qui passe ne sont plus comme avant, parce qu'il y a quelques années, je te donnais encore le bain avec des petits canards dans l'eau. Voulant dire par là, c'est que j'aime la ville parce qu'elle concentre toute l'évolution. Et ce qui me passionne vraiment, c'est l'évolution. C'est la capacité des êtres humains à créer, à s'adapter, à réinventer le monde. Et effectivement, dans la ville, c'est là où il se passe le plus de choses. Il y a la plus grande concentration de cerveau, d'activité, de tension aussi. Et donc, il faut chaque fois recréer. Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions, mais la première conclusion que j'ai envie de dire, mais on n'a pas attendu le corona pour dire que la ville devait évoluer. Et j'ai demandé parfois à certains journalistes, mais vous avez oublié 2019,
tout ce qui s'est passé. Vous avez oublié les gilets jaunes, moi pas. Vous avez oublié Greta Thunberg, moi pas. Vous avez oublié le Green Deal de Ursula von der Leyen, moi pas. La ville était déjà, et le monde était vraiment en mouvement. Moi, j'ai assez peur en fait que cette pandémie nous entraîne vers quelque chose de moins écologique. Et bien sûr qu'il faut être vigilant par rapport aux différents pouvoirs politiques. Et on le sait, regardons euh, des personnages assez compliqués aux États-Unis, en Angleterre, en Chine. Regardons la difficulté des 27 à se mettre d'accord. Il y aura toujours une histoire, souvent d'hommes, hélas, de lutte et de complications, de difficultés pour se mettre d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'on peut rester aussi optimiste et de penser qu'on sortira de cette crise par le haut, à condition qu'on investisse dans une économie plus durable, plus respectueuse, parce que le durable, c'est les trois, c'est le social, donc c'est aussi veiller à limiter les écarts sociaux. Donc, par exemple, rénover des logements, donc par exemple développer des logements accessibles, développer les transports en commun et effectivement donc plus développer dans cette voie-là qui aura un impact vraiment sur la ville et sur mon travail in fine pour celui que ça intéresse. Lorsque tu étais confiné, enfermé chez toi et que tu regardais par la fenêtre de ta cuisine, est-ce que tu te disais il faut construire différemment? Je pense toujours qu'il faut faire du logement accessible, que le long des cours d'eau est un bon endroit. En développant des logements tout près d'espaces publics de qualité, il n'y a pas besoin que chacun ait un sky deck de 40 mètres carrés pour lui. Je n'ai pas changé et je suis toujours pour la densité et la mixité. Depuis 2007, je dis ça. Et aujourd'hui, la crise me renforce. Mais donc, la crise ne va pas changer mon approche de mon métier. Ça fait 10 ans que j'attends un permis gare du Midi et je plaide effectivement pour de la densité près des gares. Parce que faire des bureaux près des gares, c'est reconnaître à la fois qu'on a besoin de collaborer entre nous, mais qu'on n'a pas envie de perdre son temps dans des embouteillages qui dégagent du carbone sur la surface de bureau. Ça, c'est intéressant. Mais il n'y en aura jamais moins. Moi, je me souviens sur ton émission avoir entendu un architecte qui se disait qu'est-ce que je vais faire de tous mes bureaux vides. Je pense que ce n'est pas lui qui va dessiner mes prochains bureaux, parce que si lui-même ne sait pas ce qu'il va faire des bureaux. Qu'est-ce qui va bientôt sortir de terre ou qui est déjà sorti de terre mais qui va se terminer? Oui. Ah, C'est quoi l'actu? pour CityDocs, nous avons fait lancer un concours pour construire une école avec du logement. Donc, c'est sur l'ensemble du site. C'est une nouvelle parcelle. Et donc, nous avons sélectionné 4 parmi 32 réponses au niveau international. C'était tout à fait remarquable. Et donc, pour septembre, ces 4 candidats vont nous proposer un projet. Et puis, nous avons aussi déposé le permis pour continuer notre projet à Mons, projet de logement. On introduira avant la fin de l'année un permis pour Victor à la gare du Midi. C'est formidable, on attend le PAD et je sais que les administrations continuent et les cabinets continuent à travailler. Idem pour la rue de la Loi. On va amender notre permis pour Réalex, rue de la Loi, suite à l'étude d'incidence. Donc, on va accepter tous les points, absolument tous de l'étude d'incidence. Il y en a 62 quand même, donc on accepte tout et on transforme notre projet. Mais donc, on espère un permis et commencer les travaux toujours le plus tôt possible. Et c'est réglé le problème de la WAN? Le problème, Il y avait pas des soucis de permis à la WAN? alors, le permis a été contesté, mais en fait, c'était surtout ce qu'on appelle le RRUZ,
qui a été contesté et qui a été annulé. Ce qui a, par ricochet, fait annuler notre permis qui a été redélivré sur base du RRU existant. Et par ailleurs, un PAD est à l'étude et devrait venir conforter tout cela. Voilà, des opposants, il y en aura toujours, mais tu sais, une minorité qui fait beaucoup de bruit reste une minorité. Stéphane, je te remercie pour toutes ces explications. Eh bien, on ne manquera pas de suivre tous ces projets. Bon déconfinement et à bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Bonne continuation à toi et bon succès à ton émission. Merci, salut.